Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous montre un petit peu tout le make-up que j'ai terminé durant l'année 2024. Et comment vous dire, la boîte est pleine. Donc si ça t'intéresse de savoir quels sont les produits que j'ai terminés au cours de l'année 2024, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Petit look bien mignon. Oui, j'ai un pull. J'ai vu en Martinique, mais j'ai un pull. But, guys, il fait froid. Ces temps-ci, les températures sont genre hyper froides. Enfin, froides pour la Martinique, d'accord? La dernière fois que je suis partie au travail, il faisait 21. Je me suis dit, attends, non, je me crois en France. Alors, en France, 21, il fait bon. En Martinique, il fait froid. Donc, bref. On arrête le point météo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sachez que chaque année, je conserve dans cette jolie petite boîte tous les produits que j'ai terminés au cours de l'année. Une fois que je vous en ai parlé dans ma vidéo produits terminés, j'aime bien faire ce genre de vidéo. Je vous ai dit cette année, on aura, je crois, 4 vidéos. Ouais, 4 vidéos à chaque fin de trimestre globalement, et en fait je veux juste vous montrer tous les produits que j'ai terminés, vous en parler, etc. Au cours de l'année, donc je la mets dans cette petite boîte, et en janvier de l'année suivante, je vous montre tous les produits que j'ai terminés, je vous montre les chiffres, et on compare par rapport aux années précédentes, parce que je fais ça depuis, alors je fais les vidéos produits terminés depuis 2021, mais je note maintenant dans un fichier Excel depuis 2022. Et je trouve ça plutôt cool. Sachez que je vous donnerai quand même les chiffres, les résultats par catégorie. On va commencer par catégorie. Donc on va commencer par le teint. Ensuite je vais vous montrer les yeux. Et on va terminer par les produits lèvres. Et maintenant que j'ai tout le make-up devant mes yeux, je me suis dit il y a des catégories. Franchement je me suis surpassée. Surpassée. Donc on va commencer par les bases à paupières. Donc il y a là aussi les produits de mon Project Pan 2024. Je vous invite à voir mon bilan final du Project Pan 2024. Je mettrai les liens en barre d'infos et dans la fiche bien entendu. Pour voir tous les produits que j'ai terminés, je vais vous remontrer les produits, mais je vais pas traîner dessus. Comme je vous ai dit, allez regarder la vidéo, je vous donne un avis vraiment final un petit peu sur les produits. Donc, de ce Project Pan, j'ai terminé les deux bases que j'avais mises, donc la Milk Hydro Grip et la Fenty Beauty Pro Filter Instant Retouche Primer. J'ai aussi terminé mon Graal, la Too Faced Pride and Poreless. Voilà, je l'ai mis d'amour. Elle est discontinue malheureusement, mais je l'ai mis d'amour ce primer. Too Faced, ressortez-la s'il vous plaît, parce qu'elle était incroyable. J'ai aussi la NYX Plump Right Back. Pour moi c'est surcoté, au même titre que la Marshmallow Primer. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, mais I said what I said. C'est surcoté, je vois pas qu'est-ce que ça fait particulièrement, mais voilà. Et j'ai aussi terminé une base que j'aimais beaucoup. Alors elle n'est pas non plus je vais dire Glow Recipe Strawberry BHA Pore Smooth Blur Drop Serum. Donc en vrai c'est un soin slash sérum. C'était pas une base qui va flouter instantanément, mais qui agit sur le long terme, et c'est une base que j'ai beaucoup appréciée. Au début quand je l'ai terminée, je me suis dit ok je la rachète. Avec le recul je vous dirais non, je la rachèterai pas parce que elle ne me manque pas. Je n'ai plus, et elle ne me manque pas. Et c'est un petit peu indicatif que elle était bien, mais elle n'a pas marqué ma vie. Tu vois, celle-ci, regarde, elle n'aurait pas été discontinuée, je l'aurais achetée parce qu'elle m'a marqué ma vie. Tu vois, celle-ci, bon, elle est terminée, cool, c'est fini. Durant l'année 2024, j'ai donc terminé 5 bases. L'année 2023, j'en avais aussi terminé 5. En 2022, j'en avais terminé 3. Et en 2021, non, j'en avais terminé 2. Je suis plutôt contente, je suis restée dans ma norme, j'en ai pas terminé moins. Vous avez vu dans mes derniers hauls et tout, etc. J'en ai racheté d'autres. Donc les bases, c'est quelque chose que j'ai terminé assez vite, donc je suis plutôt contente. Mis à part la Too Faced, aucune ne va me manquer. Ensuite, nous allons passer au fond de teint, donc par ordre d'application. J'ai terminé 2 fonds de teint, les deux étaient dans mon Project Pan. Le ELF Flawless Finish Foundation et le Fenty Beauty Soft Matte Foundation. Je ne rachèterai aucun des deux parce que celui-là, il me semble qu'il est discontinué, si mes souvenirs sont bons, mais c'est un très joli fond de teint à petit prix. Depuis, ils ont sorti de nouveaux fonds de teint, donc bon, voilà, ELF. Je vais juste tester autre chose, mais c'est quand même un très joli fond de teint. Et le Fenty, non. Avec le recul, c'était pas mon favori. Donc ça fait 2 fonds de teint que j'ai terminé. En 2024, j'en ai terminé donc 2. En 2023, j'en avais terminé 1. En 2022 aussi. Et en 2021, j'avais terminé 2. Voilà, si ça peut vous donner une idée. Donc, en moyenne, je dois me dire que je peux terminer 2 fonds de teint par an. Voilà. On va essayer plus, mais en moyenne, c'est 2. Anti-cerne, j'en ai aussi terminé 2, pareil, qui étaient dans mon Project Pan, donc le NYX Bond 2 Glow Concealer et le ELF 16 Hour Cabo Concealer. Voilà.
je n'achèterai aucun, ne rachèterai aucun. Celui-ci parce qu'il est discontinué, même si je l'aime beaucoup, mais il a été remplacé par le... Je pense que c'est la même formule. Voilà, le Be With Me Concealer, c'est la même formule que ce produit. Je ne le rachèterai pas parce que j'ai déjà le Be With Me Concealer. Donc ça me fait 2 anti-cernes. Et le 16 Hour, il est trop sec. Si vous aimez le full mat sous les yeux, ok. Au début, je l'aimais bien parce que j'étais plus jeune. Là, j'approche des 30 ans. Ça me convient. En 2023, j'en avais aussi terminé 2 et en 2022, 2 aussi. Et en 2021, j'avais terminé aucun. Ce qui fait que je suis toujours dans la norme. Donc, grosso modo, chaque année, je peux terminer 2 anti-cernes. Voilà. On va passer aux produits crème. Je vais vous parler des bronzers crème pareil qui étaient dans mon projet pan, donc on n'en parlera pas 10 ans. Celui-ci, je voulais pas encore mentionner dans ma dernière vidéo produit terminé qui est sortie fin décembre. Je l'ai terminé en fait entre la fin de l'année, la dernière vidéo de produit terminé et la vidéo Project Pan, l'update final de Project Pan. Donc c'est le Révolution Ultra Cream Bronzer en teint dark que j'ai bien aimé. Le seul truc c'est que la teinte était beaucoup trop froide selon mes préférences tout simplement, mais c'est un bon produit à petit prix. Je vous le conseille si jamais vous le trouvez, il est vraiment cool. C'est juste que la teinte, le shade range mérite un petit peu plus de travail. Et le Made by Michel, je n'en achèterai pas franchement. Les paillettes, tout ça, non, on n'en veut plus. Et donc du coup, en bronzer crème, c'est la première année en fait que je termine des bronzers crème. C'est la première fois. Les autres années, donc de 2021 à 2023, j'en avais terminé 0. Et là, j'en ai terminé 2. C'est vraiment cool. Bien entendu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez cette façon de faire que j'ai envie de faire cette année, c'est-à-dire que je vous mentionne les produits, je vous donne un petit avis définitif sur les produits, je vous dis si je rachète ou pas, et je compare aux stats des années précédentes. Si ça vous intéresse, dites-moi ça. Moi j'aime bien, mais si ça vous ne plaît pas, voilà. En poudre libre, j'en ai terminé une, c'est la Kiko, c'était dans ma trousse de vacances, la Kiko Unlimited Long Lasting Matte Loose Powder. Elle est très bien, je ne l'ai pas rachetée, simplement parce que j'en ai plein et que je n'ai pas encore terminé, donc celle-ci je la garde absolument. Je vais la réutiliser pour mettre mes poudres quand je pars en voyage. Voilà, c'était ma poudre de voyage. Je ne la rachète pas tout de suite, comme je vous ai dit, parce que j'en ai d'autres à terminer. Mais j'aime beaucoup le stopper, en fait, il se ferme. Vous pouvez retirer, voilà, que je vous montre. Ça s'ouvre. Je pourrais mettre ma poudre, notamment la Huda Beauty, où le packaging est juste énorme. Donc ça, à partir en vacances, c'est juste horrible. Donc j'aurais juste à mettre dedans, bien désinfecter, mettre dedans la poudre. Et après, ça sort ici et ça se ferme. Comme ça, vous n'avez pas de la poudre partout. Voilà, on apprécie, on aime beaucoup. Oui, typiquement, je pourrais la racheter parce que je trouve qu'en termes de formulation, elle est très bien. En poudre libre, mais en 2021, j'en ai terminé aucune, mais en 2022-2023 aussi, j'avais terminé une. Donc, je suis plutôt contente, ça reste dans mes stats. Celui-là, je garde le packaging. Et en poudre compacte, c'est la première que je termine. Oui, de 2021 à 2023, j'en avais pas terminé. J'ai terminé aussi dans mon Project Pan, la Alice Beauty, vous l'avez vu. Voilà. Est-ce que je l'achèterai? Non. Mais elle était cool. C'était cool à finir. Ensuite, spray. Tout comme les bases. Et je pense que c'est ma meilleure catégorie. Quasiment. J'en ai terminé un paquet. Donc, j'ai terminé un Maybelline Lasting Fix que je trouve très bien, un très bon dupe à petit prix du Charlotte Tilbury que j'aime d'amour, je vais vous montrer. Voilà, très bon, je l'ai racheté d'ailleurs. Voilà, j'en ai un neuf et c'est ce que j'utilise actuellement, donc ça je rachète, c'est sûr. Un classique, le Charlotte Tilbury, j'en ai terminé 2 cette année, un qui était dans mon rangement make-up et un qui était dans ma trousse de voyage. Voilà, je les ai terminés, je n'ai pas acheté simplement parce que au Black Friday j'ai envie d'acheter autre chose et je me suis dit je vais acheter un grand format en France et un petit format, voilà. Quand je serai directement en France, c'est sur ma wishlist, je suis en train de déjà, je sais, je suis quelqu'un, en fait, j'entreprends les choses très tôt pour pouvoir avoir un œil et pouvoir planifier. J'aime être planifiée. Là, par exemple, aujourd'hui, je suis en train de travailler. J'avais déjà fait une première belle ébauche. Et là, je peaufine mon budget vacances. C'est pour vous dire que moi, j'aime prévoir les choses. Bref, tout ça pour dire que j'ai déjà commencé ma wishlist de France pour essayer de ne pas me faire avoir, d'accord? Et j'ai prévu d'acheter ce produit en full size, le plus grand format. Je sais qu'il va coûter 40 €, mais bon, c'est pas grave. Et d'acheter aussi les petits formats. Ça, j'ai pas acheté, mais ce sera un achat. J'ai terminé le Révolution IRL All Day Filter Spray matifiant
très bien aussi. Je trouve qu'il fait aussi le même effet que le Maybelline et le Charlotte Tilbury. Il est très très bien à petit prix, si vous vous demandiez. Est-ce que je le rachèterai? Non, parce que à petit prix, ben, j'ai toujours le Maybelline et le Charlotte Tilbury, c'est quand j'ai besoin d'un petit peu de fancy attitude, tu vois. Ensuite, le Boozy Shop Matte Finish Setting Spray. Lui, c'est pas moi qui l'ai acheté, on me l'a offert dans une commande, j'ai pas aimé. Je ne le conseille pas et je ne rachèterai pas. J'ai terminé aussi le Be Fast Fix Makeup Long Lasting. Voilà. Il a fait le buzz, parce que tout le monde en parlait, oui, à petit prix, machin. Moi, j'ai pas trouvé qu'il était incroyable. Je trouvais pas qu'il faisait ma tenue, enfin, le fond de teint tenait aussi bien. Alors, en France, oui, je trouve que j'ai vu une différence. En Martinique, non. C'est pas incroyable, c'était correct, pas incroyable. J'ai terminé, pareil, c'était pas aussi dans la dernière vidéo, j'ai terminé entre temps le NYX Marshmallow Setting Spray. Voilà. Pour moi, c'est typiquement le spray de NYX qui est très bien, que j'aime beaucoup, avec l'odeur du marshmallow, qui était agréable en soi, mais qui n'a fondamentalement aucun intérêt. Voilà. Donc cette année, j'ai terminé 7 sprays, et c'est la première année, parce que en 2021, j'en ai terminé 3, en 2022, j'en ai terminé 1, en 2023, j'en ai terminé 4. Donc là, j'ai explosé mon record en termes de spray, et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on va passer aux yeux. En produit pour sourcils, j'ai terminé 3 cires gel, voilà. Donc j'ai le Pink Honey Original Super Old, je l'ai en fait terminé. Je rachèterai pas parce que bon, Pink Honey, la créatrice, un petit peu dans des trucs, voilà. Genre tu invites que des créateurs blancs et tout, enfin blanc très clair, tout un petit peu pareil, blonde, yeux bleus ou blonde, enfin voilà, un petit peu de brune, mais toutes des personnes très claires. Voilà, il n'y a pas une seule, même ne serait-ce que médium, enfin non, voilà. Donc je rachèterai pas. Sachant que j'ai acheté je vous ai montré, et c'est celui que j'utilise à chaque fois, le Pierce. Ça me vaudra beaucoup plus, moins cher en tout cas, d'acheter le Pierce que de racheter ça. Donc, voilà pour moi, je rachèterai pas. J'ai terminé le NYX Brow Glue, je n'ai pas aimé ce produit, je ne comprends pas la hype autour de ce produit. Il me servait pas à plaquer mes sourcils, c'est vraiment à fixer, c'est-à-dire que je remplissais. C'est pour ça qu'il est marron, il est devenu marron, parce que moi j'avais le transparent. Je remplissais mes crayons, je remplissais mes sourcils avec mon crayon et je mettais ça par-dessus pour vous tenir. C'était pas incroyable, ça me manque pas du tout, donc voilà. Et le Sephora Shape and Set Clear Brow Gel, pardon, que j'ai déjà racheté, que j'aime d'amour et que je vous recommande. En cire gel à sourcils, j'en ai terminé 3 et j'ai explosé mes scores parce qu'en 2021, j'en ai terminé 0, mais cette époque-là, j'en avais pas. J'en avais simplement pas du tout, c'était pas encore... Alors, je sais pas trop si c'était pas encore super trendy ou si j'en avais juste pas. En 2022, j'en ai terminé 1 et en 2023, j'en avais terminé 2. Donc cette année, j'ai battu les records. Ensuite, toujours sourcils, cette fois-ci, j'ai un crayon à sourcils, c'est le Maybelline Express Brow. Voilà, je l'ai bien aimé, il était cool, je rachèterai pas. C'est le seul crayon à sourcils que j'ai terminé. En 2021, j'en ai terminé 2, 2022, 5, en 2023, 3. Simplement parce que les années précédentes, j'utilisais beaucoup plus les crayons, notamment quand j'allais travailler et tout. Sauf que maintenant, je suis full tout le temps en feutre à sourcils. D'ailleurs, j'en ai terminé 2. Ce sont les NYX Lift and Snatch. Alors, il y en a un qui est terminé, et l'autre, en vrai, il ne fonctionne plus. C'est la teinte Grey Black. C'est la teinte parfaite pour moi, mais elle n'est pas disponible en France. Je l'ai acheté chez Beautylicious, qui, je pense, se restock aux États-Unis, parce que cette teinte n'existe pas en France. Et j'ai terminé une teinte des Expresso, donc en feutre à sourcils, j'en ai terminé 2. Et c'est pareil que l'année 2023. En 2021, j'en avais 0 parce que je crois que j'étais très crayon à sourcils et moins feutre. J'en avais pas. Je crois que j'ai commencé à tester ça en 2022. Si mes souvenirs sont corrects. Ensuite, on poursuit. Mascara. J'ai tout ça de mascara. Donc, mascara. J'ai terminé le Size Up de Sephora pour la deuxième fois. C'est la deuxième fois que j'ai terminé celui-ci. Donc oui, je le rachèterai une fois que je serai en France. J'avais un échantillon du Chanel qui était vraiment cool. Vraiment cool. Je suis choquée. Mais est-ce que je la rachèterai? Non. Je pense qu'il doit coûter 30-45 €. Pas du tout. Lui aussi je la rachèterai une fois en France. Le Fenty Beauty Elastic Mascara, magnifique, super beau. Je sais que tout le monde ne l'aime pas parce que la bosse est très grosse et dépose beaucoup de produits, mais je l'aime beaucoup. J'ai terminé le Climax Extreme. Bon, voilà, pas incroyable. J'ai terminé le L'Oréal Telescopic Lift. C'était pour tester parce qu'il était trendy. Il est juste ok. Voilà, j'aime pas trop la brosse.
et pas incroyable. Trop de buzz inutile. Et j'ai terminé, pareil, vous ne l'avez pas vu dans la vidéo produit terminé, la dernière vidéo, parce que je l'ai terminé, pareil, entre deux, vers la fin d'année. Et c'est le Kiko Milano Unmeasurable Lamp Mascara, ce qui monte les totales à 6 mascaras que j'ai terminé en 2024, 5 en 2023, 3 en 2022 et 4 en 2021. Donc, on a explosé aussi les scores et c'est vraiment giga cool. J'ai des... On va parler de fossiles. Fossiles, c'est toujours la catégorie où j'ai plein de choses parce que je termine beaucoup de fossiles. J'ai horreur de nettoyer des fossiles. Je vous dis déjà. C'est sûr que je pourrais garder les fossiles un peu plus longtemps, patati patata, mais je n'aime pas nettoyer des fossiles. Voilà, pour moi c'est une perte de temps. Je comprends, je sais. Mais les gars, j'achète les plaquettes sur AliExpress maintenant. Maintenant. Ça me coûte quoi? 2-3 euros. Les gars, je m'en fous. Concrètement, je vais pas mentir, je m'en fous. Donc j'ai terminé un de cils à cils. Voilà. J'ai pas nettoyé parce que j'étais moins fan de ce modèle. J'ai terminé un deuxième de cils à cils, un troisième de cils à cils. Ça fait 3 cils à cils. Et sur cette boîte-ci, vous voyez plein de demi-fossiles. Donc dessus, j'avais 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est des fossiles AliExpress que j'ai collés dessus. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Ah non, j'ai noté 20. Pourquoi j'ai noté 20? Je n'ai aucune idée. Voilà, mais j'en ai noté 20. Allez savoir pourquoi, mais moi j'en compte 18. Mais sachez que vous pouvez trouver des fossiles partout chez moi. Mais ça reste dans les chiffres. Ça reste dans les chiffres parce qu'en 2023, j'en avais terminé 21. En 2022, 8. En 2021, 6. Au début, je ne portais pas énormément de fossiles, c'est pour ça. Donc voilà pour ça. Et encore la fossile, j'en ai terminé une. Alors, je sais, vous allez me dire Gladys, mais il reste du produit. Mais sauf que non. Le produit est imprélevable. Ça a séché. Donc, je pars du principe que j'ai terminé une colle à fossile. Et c'est dans les normes. En 2021, j'ai terminé aucune. 2022, j'en ai terminé 3. 2023, une. Et cette année aussi une. Base à paupières, j'en ai terminé une. C'est celle qui était dans mon projet Pan, donc j'en parle pas longtemps. Ça reste dans les chiffres. La seule année où j'en ai terminé plus, c'est en 2022 où j'en avais terminé 2. Mais sinon, je termine toujours une base à paupières par an. En crayon pour les yeux, j'ai terminé un. C'est le Cream Gel Liner. Alors, j'ai pas dit. Ça, non, je le rachèterai pas parce que c'est un anti-âne que je n'aime pas, que j'utilise en base à paupières. Les fossiles, je les rachète déjà. La colle duo, je la rachète déjà, je l'ai déjà. Voilà, c'est celle que j'utilise actuellement. Et j'en ai encore un backup, c'est toujours celle que j'achète. Là, quand je vais partir, encore je vais racheter des backups. C'est la verte. C'est la verte. Voilà. Je crois qu'elle est sans latex, un truc comme ça. J'aime beaucoup. Et avec l'applicateur, très très bien. Le crayon, le Cream Gel Liner, je ne sais pas si cette teinte est toujours disponible. Il y a des teintes qui ont été discontinuées. J'aime beaucoup la formule, si vous vous demandiez. Eh bien, en 2021 et 2022, j'en ai pas terminé. Et en 2023, j'en ai terminé 2. C'est plutôt cool. Alors, dernière catégorie, on termine avec les lèvres et j'ai terminé 3 produits, ce qui est pas ouf. On va commencer par les gloss. Gloss, j'ai terminé le XX Revolution qui était dans mon projet Pan. Kao Gloss, il est excellent en termes de formulation. Voilà, à petit prix et tout. Je sais pas si c'est toujours disponible parce que j'ai cru comprendre que de Revolution Beauty fait un petit peu du déstockage de ces produits XX Revolution, mais celui-là est très très bien. Et j'ai terminé qu'un seul gloss cette année. Alors que l'année dernière, j'en ai terminé 5. Et en 2021-2022 aussi, j'avais terminé un autre. Ça reste dans les normes, mais c'est vraiment moins que l'année dernière. Mais il faut dire qu'en 2023, j'avais mis beaucoup de gloss en rotation durant mon projet Pan. Et cette année, c'était le seul gloss. Non, j'en avais 2 autres, mais qui ont été périmés, donc j'ai pas pu les terminer. Cette année, vous avez vu dans mon projet Pan, la présentation de mon projet Pan 2025, j'en ai beaucoup plus. Donc j'aspire que l'année prochaine, on en ait pas. Et j'ai terminé en... Alors cette catégorie-là, j'ai mis baume / huile à lèvres. Et j'en ai terminé 2 de Milani. J'ai découvert ça cette année et je vous en ai parlé cette année. Les Fruit Fetish Lip Oil. Incroyable, magnifique. Je rachèterai. J'ai acheté la teinte 110 Passion Fruit. Et j'ai acheté une teinte un petit peu plus colorée, pardon. C'est la 200 Coco Cacao. Pépite, très bonne huile à lèvres à petit prix. Si vous voulez pas, par exemple, mettre pour les Summer Fridays qui coûtent une vingtaine d'euros, ça coûte. C'est vrai qu'en France, Milani coûte assez cher, mais je les ai achetés, je crois, à 15 euros, comme ça, et ils tiennent hyper bien. En 2021, j'ai terminé 1. En 2022, 3. En 2023, 1. Et donc en 2024, j'en ai terminé 2. Ce qui monte les chiffres au total.
toutes catégories confondues, j'ai terminé cette année 56 produits. Ce qui est vraiment trop bien. Je suis très fière de moi. J'ai terminé plus de 50 produits de ma collection et c'est vraiment cool. Alors oui, je sais, il y a beaucoup de paires de fossiles et tout, ok. Mais si on retient les paires de fossiles, j'ai quand même terminé 38 produits make-up et c'est vraiment cool. Je suis contente. L'objectif, c'est de encore dépasser les 50 produits. Terminé. Ce serait cool. Alors, en 2023, si vous avez suivi, j'ai terminé quand même 65 produits, mais aussi j'ai beaucoup de fossiles, j'en avais 21. 44 produits, je vais quand même terminer plus d'items make-up l'année dernière. Et en 2022, j'en avais terminé 38, dont 8 fossiles, donc 30 items. Et en 2021, j'avais terminé 23 produits uniquement. Ce qui fait, dont 6 paires de fossiles. Voilà, donc ce qui fait 17 produits, donc on va crescendo, à part là, en 2023, j'ai surpassé tout avec mes 44 produits terminés en termes de make-up en général et comptant, intégrant les fossiles, 65 produits. Dites-moi si vous voulez que j'inclue toujours les fossiles, peut-être que je vais retirer pour être un petit peu plus legit. Je vais voir, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que inclure les fossiles c'est toujours pertinent? Moi je trouve que c'est pertinent, mais c'est vrai qu'avec le recul, ça gonfle beaucoup les chiffres et ça peut fausser beaucoup mais de notre intérieur, ma perception en fait de la réussite. N'empêche, je suis quand même archi contente. 56 produits ou 38 si vous préférez sans les fossiles, c'est cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis plutôt fière de moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. L'objectif pour l'année 2025, j'aimerais terminer, allez, on avait dit 38 produits cette année, j'aimerais terminer 40 produits de make-up hors fossile. 40 produits make-up cette année 2025. Voilà. J'espère y réussir. En tout cas, pour l'instant, mon Project Pan, je prends beaucoup plaisir à l'utiliser parce que je pense que j'ai bien fait une belle sélection. Alors, c'est vrai que ça fait que 2 semaines que je commence à utiliser les produits, donc c'est normal que je dise ça. Mais je pense avoir fait une bonne sélection, une belle sélection de produits. Et je suis plutôt heureuse, voilà, de ma sélection et des produits que j'ai en rotation, pardon, pour ce Project Pan. Voilà, c'est toute cette vidéo. Dites-moi si vous aussi, vous comptez tous les produits, les items make-up. Je veux que vous soyez... Alors, vous n'êtes pas obligé de terminer autant, soit clair. Mais si vous le faites, je vous conseille de garder comme ça à la fin de l'année. Vous voyez combien vous terminez. Mais si vous le faites pas, c'est pas grave. Moi, je veux que sur mes réseaux, vous preniez plaisir avec ce que vous avez. Si vous avez beaucoup de make-up et vous savez que vous n'arrivez pas beaucoup de terminer du make-up, ben, combien vous fasse. Parce qu'après tout, j'espère que vous faites pas de mal aux gens. Dans le sens où vous voulez pas pour acheter de make-up, enfin des choses comme ça. Je ne pense pas que ma communauté ça comme ça, mais au cas où, si vous faites pas de mal aux gens et que ça vous procure du plaisir, go en fait. Voilà, moi, mon plaisir c'est quand même, oui, d'acheter du make-up, mais aussi d'en terminer. Et ça me fait plaisir quand je vois ces chiffres vraiment cool. Et franchement, avec le recul, là maintenant, je me dis, peut-être que je devrais retirer vraiment les fossiles. C'est trop facile. C'est vraiment trop facile parce que je vous ai dit, je nettoie pas mes fossiles, donc j'en termine beaucoup. Et peut-être que ouais, je vais retirer les fossiles parce que c'est un petit peu compliqué. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Si vous n'avez pas envie de laisser, vous avez vu cette vidéo que vous n'avez pas envie de laisser un commentaire, laissez-moi juste un petit emoji violet. Voilà, aujourd'hui le mood était violet. Laissez-moi un petit emoji violet, peu importe l'emoji, mais du moment qu'il soit violet. Voilà, c'est pour cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous dimanche pour une nouvelle vidéo.